Intrigué par le monde des ONG africaines? Vous voulez booster l'impact de votre organisation? Alors bienvenue sur ONG Impact, le podcast dédié aux outils et pratiques du management de la qualité pour les ONG. Épisodes inspirants, entrevues d'experts et conseils concrets pour améliorer la performance de vos projets, renforcer la crédibilité de votre ONG et même attirer plus de financement. Je vous invite à vous abonner et à rejoindre la communauté des ONG qui font la différence. ONG Impact, qualité pour un impact durable. Yes! Bonjour et bienvenue sur ONG Impact, le podcast des ONG optimisées. Ici Suzanne Rondeau, coach et spécialiste en management de la qualité des ONG, votre hôte pour aujourd'hui et j'espère vraiment que vous allez super bien. De mon côté, ça va très bien. Je vous dis merci d'être à l'écoute. Et c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve aujourd'hui et je vous invite à un voyage. Imaginez une ONG comme un orchestre, un groupe de musique. Et pour jouer une belle mélodie, tous les instruments doivent être accordés et joués en harmonie. Chacun apporte sa partition unique et contribue à la puissance de tout le groupe. Et c'est la même chose pour une ONG. Pour réussir sa mission, elle doit collaborer avec un ensemble de parties prenantes et c'est là que l'expression « ensemble on est plus fort » prend tout son sens. Qui sont donc ces parties prenantes? Ce sont tous les individus ou tous les groupes qui ont un intérêt dans l'organisation et qui sont affectés par ces activités. Et on peut les classer en deux grandes catégories, les parties prenantes internes et les parties prenantes externes. Voyons donc chacune de ces parties prenantes. Premièrement, les bénéficiaires. Au cœur du groupe de musique se trouvent les bénéficiaires, ceux que l'ONG cherche à aider. Ce sont les voix qui inspirent la mission, les visages qui donnent vie à l'impact. Et leur bien-être est la mélodie qui guide chaque note jouée. Deuxièmement, les virtuoses du rythme. On parle ici des employés et des volontaires. Donnant vie à la mission, les employés et les volontaires sont les virtuoses qui rythment l'action. Leur passion, leur expertise et leur dévouement constituent le tempo qui propulse l'ONG vers ses objectifs. Troisièmement maintenant, les souffleurs inspirants. Donc, on va parler ici des donateurs et des partenaires. Nourrissant l'organisation, les donateurs et les partenaires sont comme les souffleurs qui amènent de l'air dans les poumons d'organisation. Leur générosité et leur soutien permettent à l'orchestre de jouer sa mélodie d'impact. Viennent ensuite les chefs d'orchestre visionnaires. On parle ici des dirigeants et du conseil d'administration. Guidant l'ensemble, les dirigeants et le conseil d'administration sont comme les chefs d'orchestre qui harmonisent ensemble les différentes parties prenantes. Leur vision, leur leadership et leur expertise assurent que chaque instrument, donc chaque partie prenante, joue en synergie. Et enfin, on pourrait nommer une dernière partie prenante, le public captivé. Qui est-il? Ce sont les communautés et le grand public en général. Alors, applaudissant l'impact, les communautés et le grand public sont le public qui apprécie la symphonie de l'ONG, le morceau de musique joué par l'orchestre. Leur sensibilisation, leur soutien et leur plaidoyer amplifient et augmentent la portée de l'organisation. Quel est le résultat? Une harmonie parfaite de collaboration et d'impact. Lorsque chaque partie prenante joue sa partition, avec passion, avec engagement, l'ONG crée une harmonie parfaite. Les bénéficiaires reçoivent le soutien dont ils ont besoin, les employés et les volontaires sont épanouis, les donateurs et les partenaires techniques et financiers voient l'impact concret de leur engagement, les dirigeants mènent avec confiance les actions de l'ONG et le public est inspiré. Alors ensemble, toutes les parties prenantes créent une symphonie d'impact social qui résonne au-delà des murs de l'organisation. De quelle façon? En transformant des vies et en façonnant un monde meilleur. Et j'apporte à votre attention que chaque partie prenante est indispensable à la réussite de l'ONG. En nourrissant des relations solides et en tirant parti des forces uniques de chacune, les ONG peuvent composer une symphonie d'impact qui va changer le monde, une note à la fois. Si on fait un parallèle en gestion de projet, nous parlons souvent d'un côté des parties prenantes internes, que sont les membres de l'ONG et les membres du conseil d'administration, et de l'autre côté, on a les parties prenantes externes que sont les bénéficiaires, bailleurs de fonds, donateurs, partenaires, gouvernements, communautés locales et médias. Alors, comprendre les parties prenantes d'une ONG et leurs intérêts respectifs
est essentiel pour développer des stratégies et des programmes qui soient pertinents et efficaces pour communiquer de manière transparente et responsable dans le but de bâtir des relations solides et durables avec eux. Ces relations permettent aux ONG de mobiliser davantage de ressources et de soutien technique et financier. Dans une majorité de projets, il n'est pas rare de voir survenir des conflits, à quelque niveau que ce soit entre les différentes parties prenantes. C'est donc très important de les comprendre, parce que mieux vous les comprendrez et mieux vous pourrez soutenir l'innovation afin de résoudre les défis que vous allez rencontrer de manière constructive. Chaque partie prenante a un rôle important à jouer dans le succès de votre ONG. On va parler des collaborateurs qui, eux, mettent en œuvre les programmes et les services de l'ONG. Ensuite, les dirigeants qui veillent à ce que l'ONG reste fidèle à sa mission et à ses valeurs. Les bénéficiaires qui, d'un côté, bénéficient des programmes, mais aussi des services de votre ONG. Les donateurs qui, eux, fournissent des ressources financières qui sont nécessaires à votre ONG pour fonctionner. Les partenaires qui aident l'ONG à atteindre ses objectifs en partageant des ressources, des compétences et de l'expertise. Les communautés locales qui, elles, fournissent soutien et collaboration à l'ONG. Les pouvoirs publics qui garantissent que l'ONG travaille dans le respect des lois et des règlements. Et les médias qui permettent à l'ONG de faire connaître son travail et aussi de sensibiliser le public aux problèmes qu'elle s'efforce de résoudre. Avant de conclure, j'aimerais vous apporter quelques points pour bâtir des relations fortes et durables avec chacune de vos parties prenantes. Par exemple, les collaborateurs. Impliquez-les dans l'élaboration des programmes et des services de votre ONG. Au niveau des dirigeants, ils peuvent consulter les bénéficiaires pour connaître leurs besoins et leurs priorités. Les donateurs pourraient être impliqués dans le choix des projets à financer. Les partenaires pourraient collaborer à la mise en œuvre des programmes conjoints. Les communautés locales peuvent fournir des commentaires sur les activités de l'ONG. Les pouvoirs publics peuvent collaborer à l'élaboration de politiques publiques pour soutenir les objectifs de votre ONG. Et les médias peuvent aider à sensibiliser le public aux problèmes que votre ONG veut résoudre. En conclusion, il est essentiel que votre ONG entretienne des relations solides avec toutes ses parties prenantes. Ils peuvent être impactés positivement ou négativement par les actions de votre organisation. Et leur influence, surtout, peut jouer un rôle crucial dans le succès ou dans l'échec de votre ONG. Le rôle des parties prenantes est donc de contribuer à la définition de la mission et des objectifs, de fournir des ressources techniques, financières et humaines, de participer aux programmes et aux activités, de faire part des commentaires et suggestions et surtout de soutenir le travail de votre ONG pour promouvoir sa mission et réaliser encore plus d'impact. De votre côté, cela implique de les écouter, de les comprendre, de les impliquer dans la prise de décision. Collaborer avec les parties prenantes, c'est se donner les moyens de créer un impact plus important et plus durable. L'environnement dans lequel évolue votre ONG est complexe et jouer la partition en accord avec les parties prenantes, c'est comme se placer dans le top 10 des meilleures chansons. Le succès est au rendez-vous et votre ONG peut compter sur davantage de collaborateurs. Alors n'hésitez jamais à impliquer vos parties prenantes, apprenez à les connaître, nouez des relations solides avec elles. C'est de cette façon que votre ONG va se démarquer des autres et enfin atteindre son plein potentiel. Alors, c'est sur ces belles notes que se termine le podcast d'aujourd'hui. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à commenter ou encore mieux, envoyez-moi un mail à suzanne@srondocoach.com pour un échange plus direct. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube et à partager le lien du podcast. Alors, si vous êtes nouveau dans l'univers du management de la qualité et que vous aimeriez en apprendre plus, je vous invite à visiter mon site web srondocoach.com ou encore à télécharger mon guide d'introduction au management de la qualité. C'est totalement gratuit et vous allez le trouver au yes.srondocoach.com/ONG1. Alors, je vous dis un grand merci. On se retrouve très bientôt pour un autre épisode du podcast ONG Impact. Ici Suzanne Rondeau, coach et spécialiste en management de la qualité. Renforcer les capacités, maximiser l'impact des ONG. Yes! Si le management de la qualité vous intéresse et que vous désirez en savoir plus pour votre ONG, alors je vous invite dès maintenant à télécharger mon guide gratuit d'introduction au management de la qualité des ONG au yes.srondocoach.com/ONG1.
Alors, sur ce, je vous dis un très grand merci et on se retrouve bientôt sur le podcast ONG Impact. Yes!